les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 16 avril 2026. Donc on va voir ensemble ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce jeudi. Alors nous avons la carte du fardeau. Donc on vous dit, réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Donc cette carte vous invite à vous libérer d'un fardeau, d'un poids que vous portez sur vos épaules depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années. Et il y a vraiment ici ce désir d'avancer, ce désir de vous sentir libéré des difficultés. Donc ça c'est le message qui ressort. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le guilde de rêverie, le Normand. Donc je vais faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons les souris et nous avons l'étoile. Alors ici, on voit que vous allez vous sentir apaisé, vous vous sentez libéré d'un stress et des inquiétudes qui étaient présentes. Donc l'étoile nous indique que vous avez ici des énergies qui vont être beaucoup plus sereines, beaucoup plus alignées et vous allez pouvoir vous libérer des tracas, des soucis qui étaient présents. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la Vierge, nous avons le cavalier et nous avons la carte de la consultante. Alors ici, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, on peut nous indiquer qu'il y a des désaccords, des tensions qui sont présentes avec une personne, mais ça peut indiquer aussi qu'il y a des schémas répétitifs dont vous souhaitez vous libérer. Alors, cette carte de la consultante peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Alors, pour commencer, nous avons l'anneau, nous avons la cigogne, la carte du serpent, nous avons le renard, la lune, nous avons les chemins, la carte des souris, nous avons les poissons et enfin nous avons l'enfant. Alors ici, on nous parle d'évolution par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. On nous parle notamment d'une évolution au niveau professionnel. Avec cette carte de la lune, on nous montre que vous allez être guidé, vous allez avoir beaucoup d'intuition par rapport à une activité, mais aussi de manière générale dans votre carrière. Et il peut s'agir ici avec les souris, on peut voir qu'il y a quelque chose qui vous questionne. Il y a un petit peu de stress, un petit peu d'appréhension par rapport à un projet. Ça peut nous parler d'un projet indépendant. Pour certaines personnes, c'est le fait de développer de nouvelles idées. Mais ici, il y a vraiment des changements positifs. Et on a le serpent. Alors le serpent peut nous indiquer qu'il y a une certaine rivalité avec une personne, des difficultés qui sont présentes. Mais on peut voir que cette situation va progresser. On nous parle notamment de choix qui vont permettre de vous libérer d'une situation et d'entamer un nouveau cycle, puisque nous avons l'enfant. Alors ça peut être aussi des choix liés à un enfant ou liés à une personne qui est plus jeune que vous. On nous parle aussi d'un nouveau projet qui va être positif, puisque avec les poissons, on vous parle d'abondance, on vous parle vraiment de récolte. Et on nous indique que vous êtes face à plusieurs possibilités. Donc il s'agit de réfléchir, de faire le point sur la décision que vous allez prendre. Et avec la lune, eh bien, vous allez être guidé, vous allez avoir des signes qui vont vous permettre d'avancer. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la femme et nous avons la clairvoyance. Donc vous ressentez beaucoup de messages, ici on vous parle de clairvoyance, donc vous percevez les signes, les informations qui vont vous aider pour avancer. Et nous avons la consultante, donc encore une fois ça peut être vous si vous êtes une femme ou ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. Donc on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la maison, le verdict et la réunion. Donc ici, il va y avoir des réponses par rapport peut-être à une décision au niveau familial, mais ça peut être aussi lié à un lieu de vie. On a le verdict, donc c'est une réponse aussi par rapport à des démarches officielles. Ça peut concerner aussi une procédure. On voit que vous allez vous réunir avec d'autres personnes, vous allez pouvoir trouver un accord. Et la maison nous parle de stabilité et d'équilibre.
Alors, nous avons le bouclier, nous avons la sexualité, la carte de la santé, le changement, la fécondité et la carte du miroir magnétique. Donc ici, on nous montre que vous êtes protégé par rapport à des situations qui vont se présenter à vous. On nous parle d'une forte attirance, pardon les amis, on nous parle d'une forte attirance pour une personne. Il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion. Et on nous indique aussi que vous allez prendre soin de vous, vous allez vous reconnecter à vos émotions, à tout ce que vous ressentez. Donc il y a des changements positifs. Et la fécondité indique de nouvelles idées, de nouvelles énergies qui vont être présentes. C'est aussi un projet qui est en gestation pour le moment, un projet qui va pouvoir évoluer. On peut nous parler aussi d'une grossesse. Pour certaines personnes, vous voyez comment cela résonne, mais dans tous les cas, vous attirez de nouvelles énergies vers vous. Il y a un effet vraiment où vous allez pouvoir visualiser de nouvelles choses et entamer de nouveaux projets. Donc la carte du changement nous parle d'un nouveau cycle qui s'enclenche avec de nouvelles idées, de nouveaux projets qui émergent. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la transformation et la carte du bébé. Alors ici, ça nous indique des décisions liées à un nouveau projet. En tout cas, on voit que vous allez ressentir des changements importants et le bébé, eh bien, nous indique de nouvelles énergies, de nouveaux projets qui vont pouvoir se mettre en place. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la signature, la maison et le bébé. Donc ici, on nous parle d'un nouveau projet sur le plan familial. Ça peut être aussi par rapport à un projet immobilier. Dans tous les cas, nous avons la signature, donc on voit une officialisation. Ça peut être ici une acquisition, effectivement, un projet qui se concrétise et qui vous apporte beaucoup de stabilité. Alors, nous avons la carte du livre, la réceptivité, la carte 1, 2, 3. Nous avons le coffre, la carte de la réflexion, le désir et la carte de la prudence. Donc il va y avoir des révélations, ici ça peut être un secret qui va vous être révélé et on nous parle de quelque chose de positif. Avec le coffre, c'est quelque chose de précieux, il y a vraiment ici un projet que vous allez développer par rapport auquel vous allez faire le point, vous allez réfléchir et on vous parle de réceptivité. Donc on nous montre que vous percevez des signes, vous percevez des informations qui vous guident. On voit qu'il y a une situation qui va progresser, qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Mais il s'agit aussi d'un rapprochement avec une personne. Donc ici, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de connexion. Mais vous êtes prudent si vous souhaitez prendre le temps nécessaire par rapport à ce lien que vous ressentez. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la vie en commun et la carte de la relation toxique. Donc ici, on voit que vous construisez des projets communs avec la personne de votre cœur, mais on peut nous montrer qu'il y a eu des blocages, des difficultés. Alors ça peut être lié à une ancienne relation où il y a eu des obstacles qui ont été présents, mais on peut voir que vous retrouvez plus de stabilité. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du choix. Donc, on nous parle ici d'une décision importante. On voit que c'est lié peut-être à des désaccords, à des conflits qui étaient présents avec une personne. Alors, pour commencer, nous avons la carte de l'authenticité, nous avons l'attraction, la carte de la consultante, nous avons la rupture, la carte de l'attente, le coup de foudre, nous avons le manque d'argent, la réalisation d'un rêve et la relation secrète. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a eu une séparation, une rupture avec une personne et on voit que par rapport à cette situation, vous êtes dans l'attente. On nous montre une forte attirance ici, il y a vraiment comme un effet aimant par rapport à cette personne. On voit que vous avez eu un réel coup de foudre et ça indique que vous allez pouvoir réaliser un rêve, réaliser des projets communs dans cette relation.
Donc après une période d'attente ici, on voit que vous allez pouvoir partager de nouvelles choses avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi le fait de régler des conflits, des désaccords qui étaient présents. Et on nous parle ici d'émotions que vous n'avez pas encore exprimées à la personne de votre cœur. On a la carte du manque d'argent, donc ça peut être des difficultés au niveau financier qui peuvent avoir un impact dans votre vie sentimentale ou peut-être dans une relation. En tous les cas ici, on voit que le temps va jouer un rôle important. Et on a la consultante. Alors la consultante, c'est votre part féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle d'émotion et de sensibilité. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Donc par rapport à votre foyer, on vous parle de stabilité et d'équilibre. Vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On peut voir des communications avec une personne. Et on nous montre également qu'il y a une personne qui va vous rendre visite. Ça peut aussi nous indiquer des nouvelles sur le plan financier. Concernant un voyage, nous avons ici un déplacement qui est lié à une activité qui vous passionne. Ça peut être ici un projet artistique que vous allez développer et qui nécessite des déplacements. Au niveau amical, on voit un côté très protecteur, c'est le fait d'être présent pour une personne, mais aussi on voit une personne qui est présente pour vous. Nous avons la lettre L, donc ça peut être l'initiale d'une personne proche, et nous avons le chiffre 7. Donc ici, on nous parle vraiment d'une connexion spirituelle, donc une relation qui est pleinement alignée. Au niveau sentimental, nous avons l'ours. Alors l'ours ici, c'est ce côté très protecteur également. C'est une personne qui est présente pour vous, une personne aussi qui vous épaule, mais ça peut être vous qui êtes dans ces énergies. Dans votre moi intérieur, on vous parle de stabilité, on vous parle d'équilibre, mais c'est le fait aussi de prendre soin de vous, de faire des choses pour votre bien-être. Nous avons la lettre E, donc ici ça peut représenter votre initiale, vos initiales, mais ça peut nous parler aussi de nouvelles énergies qui vont être présentes. Au niveau familial, nous avons le signe du poisson, donc ça peut indiquer une personne de ce signe. Nous avons la lettre W, et nous avons le casque, donc vous allez entendre des informations qui vont vous guider, peut-être par rapport à votre entourage au niveau familial. C'est le fait aussi d'être à l'écoute, le fait de pouvoir percevoir des informations et avancer. Au niveau professionnel et financier, vous retrouvez plus de stabilité, mais il y a aussi un projet auquel vous êtes très attaché. Au niveau matériel, nous avons ici le fait de vous projeter vers l'avenir. Et de manière générale, nous avons le chiffre 11 qui nous parle d'ascension au niveau spirituel. Et on peut voir aussi qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, mais aussi beaucoup d'amour dans une relation. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges. Donc je vais piocher 2 breloques et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc la première breloque, vous avez le livre. Et pour la deuxième breloque, vous avez les poissons. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le livre. Donc nous avons pour vous le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc si vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer dans une situation, mais on vous indique que vous allez pouvoir vous libérer de ces difficultés, de ces obstacles et être aidé par vos anges, par vos guides. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi les poissons. Nous avons pour vous se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui.
Donc si vous allez pouvoir écouter votre intuition, vos ressentis et vous sentir guidé, on voit que vous allez vous libérer des craintes et des peurs qui étaient présentes. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.